Pour analyser la crise au sommet du football béninois, j'ai sur ce plateau deux journalistes qui maîtrisent le milieu du football béninois. À ma gauche, vous avez d'abord Félix Sondé Pépéripé. Il est journaliste et membre de la commission média de la CAF. La CAF entendait la Confédération africaine de football. Félix Sondé Pépéripé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. J'ai également sur ce plateau Arémi Choubadé, il est journaliste et analyste sportif. Arémi Choubadé, bonjour, merci d'avoir accepté également notre invitation sur ce plateau. Nous démarrons ce débat avec vous, Félix Sondé Pépéripé. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le football béninois est en crise. On a assisté en début de semaine dernière à la dissolution de la Fédération béninoise de football. Félix Sondé Pépéripé, dites-nous, que se passe-t-il au juste au niveau du football béninois? Non, c'était prévisible. Et on l'a maintes fois répété. Et on s'attendait à ce que la FIFA tape du poing sur la table. Et ça a été fait. Je pense que la FIFA vient de sauver le football béninois. En dissolvant totalement la fédération. Absolument. Alors, est-ce à dire que tous ceux qui sont à l'intérieur sont balayés ou bien ils continueront par avoir un rôle à jouer? Non, ils sont pour l'instant balayés, mais ils peuvent toujours se présenter à l'élection qui aura lieu d'ici février prochain. Et la FIFA l'a dit. Oui, et c'est ce qu'on demandait justement à ce comité exécutif, c'est-à-dire réunifier la famille du football au Bénin. Et on ne sait pas pourquoi, ce comité exécutif n'a toujours pas voulu associer tout le monde. Or, la FIFA, dans sa décision, leur demande de se présenter s'ils le souhaitent. Donc, on a toujours souhaité que tout le monde revienne à la case départ et qu'ensemble, on puisse construire le football du Bénin. Oui, mais qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Oui, mais c'est l'argent de la FIFA. L'argent de la FIFA. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est l'argent de la FIFA. Ça veut dire que l'argent de la FIFA est aujourd'hui pris comme une manne, c'est ça, par les acteurs du football béninois? Absolument. Et beaucoup de preuves existent. Il y a des gens qui sont partis. Est-ce à dire que ceux-là également veulent toucher à cet argent de la FIFA? Ceux-là. Il y a une structure, la Fédération béninoise de football. C'est elle qui est autorisée à gérer cet argent. Alors, pourquoi est-ce que cela amène des problèmes? Lorsque le président de la fédération, associé à quelques membres de son comité, seul dépense l'argent comme il l'entend. Que disent les tests? C'est le président de cette fédération qui a le pouvoir, qui est l'ordonnateur de cette fédération. Ils sont au moins 3 signataires. Le président, son premier vice-président et le secrétaire général. Mais le premier, nous avons entendu le premier vice-président crier son haro, dire que le président seul signe les chèques, qu'il n'est pas au courant de l'argent qui vient. Qu'est-ce qui est prévu dans les tests et au niveau des banques? Qui doit signer les chèques? Le président d'abord, le vice-président et le secrétaire général. Donc, le secrétaire général, seul ne peut pas prendre au moins 2 personnes. Oui. Maintenant, le président préfère s'associer à son secrétaire général, puisque c'est un membre qui il n'est pas élu, c'est pas un élu. Alors, mais dans les tests, c'est prévu quand même que le secrétaire général et le président peuvent signer. Donc, les membres de la fédération ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisqu'ils ont permis la faille. Voilà, c'est tout cela qu'il faut revoir, et la FIFA a si bien fait de dissoudre cette fédération en demandant d'aller à de nouvelles élections, de toiletter les tests, justement, parce que... Pour régler justement ces failles-là. Absolument. Et pour ne plus qu'on ait de ces genres de déviances. Oui. Et nous le disions souvent, et certains n'ont toujours pas compris aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent avoir le courage de nous tirer un grand coup de chapeau, nous, qui sommes dans les méandres de la CAF et de la FIFA depuis maintenant plus de 2 décennies. Nous disions que la FIFA ne ferait pas autre chose que de dissoudre ce comité exécutif, parce que trop, c'en était trop. On constate qu'au niveau d'un même comité exécutif, les mêmes membres s'entrechoquent, c'est des invectives, par voie de presse. On est même allé devant les tribunaux civils, ce que la FIFA et la CAF interdisent. Alors, Félix Sondé Pépéripé, aujourd'hui, avec la dissolution de cette fédération béninoise de football, est-ce que vous pensez que ceux, aujourd'hui, qui certainement se voient comme des perdants, vont accepter qu'il y ait la résolution de cette crise demain? Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. C'est ça la réalité. C'est ce que vous croyez? Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. Parce qu'eux aussi, dans leur camp, ils disent que ceux aujourd'hui qui ont pu monter la FIFA ne sont pas nombreux. Mais on verra bien. Parce que la FIFA demande à ce que tout le monde
aille à la table de négociation. Il faut rassembler tout le... C'est tout ce qu'on avait demandé. Il faut que tout le monde revienne. À la table de négociation. Oui, si tout le monde vient et que les jeux sont clairs, il n'y aura pas de problème. Tout à fait. Et vous voyez, on est devant les tribunaux. On accuse le président de la fédération qui a détourné de l'argent, qui a fait passer de l'argent par son compte personnel. Quand j'ai vu les chèques, j'ai crié. Et puis le président qui assigne un membre de sa... un vice-président, s'il vous plaît, de son comité exécutif, parce que ce dernier a pris de l'argent pour acheter un bus pour l'équipe nationale. Eh bien, on ne voit pas le bus est finalement arrivé au port, il n'y a pas de l'argent pour le dédouaner. Je pense que c'est de la cacophonie, c'est du désordre. On dit bravo à la FIFA. Nous allons prendre l'avis de Arimi Choubadé. Arimi Choubadé, vous êtes également un observateur très attentif du milieu du football au Bénin. Vous avez suivi la dissolution de la Fédération béninoise de football. À votre avis, est-ce la solution à cette crise? Bon, je ne sais pas très bien ce que vous appelez dissolution de la fédération. Aujourd'hui, la FIFA a dit la Fédération béninoise de football n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes le 30 et septembre. compte mettre en place un comité de normalisation. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Tout à fait. Monsieur Joël, vous allez à la fédération, vous verrez un président qui est à son bureau, vous verrez le secrétaire général qui va à ses occupations. Donc, non, la présence physique du président ne veut pas dire que la fédération existe toujours. Cette fédération dépend d'une fédération internationale. Je ne sais pas ce qui vous gêne de dépêcher une équipe sur place. Ce n'est pas là. Aujourd'hui, le débat. Excusez-moi. Félix, du moins, laissons Arimi répondre justement à cette question. Mon cher ami, grand frère. Non, ce que je dis, c'est vous allez sur place, 30 septembre. Aujourd'hui, vous allez, vous verrez que il sera actuellement dans son bureau. La fédération béninoise de football est toujours là pour le moment. Est-ce à dire que cette fédération défie la FIFA? Non, pas défier. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'applique pas la décision? Allez reprendre la décision de la FIFA. La FIFA n'a jamais dit, dès réception de ce document, Monsieur le Président, vous débarrassez les lieux. Ok, la FIFA a donné combien de jours? La FIFA a dit, nous allons mettre en place un comité. Et c'est le comité qui dessaisit le bureau exécutif qui est là. Donc tant que le comité n'est pas mis en place, on n'en est pas encore là. Oui. C'est une solution qui peut-être soulage tout le monde. Elle soulage tout le monde parce que, oui, on verra enfin... Mais, ce que la FIFA, je ne sais même pas de quelle FIFA on parle, est-ce que c'est la FIFA du président qui est en suicide, pour l'instant, il y a du secrétaire général qui a débarqué, des prétendants qui sont emmêlés. Que vous aviez longtemps reconnu. Vous savez très bien vous aviez toujours fait recours à cette FIFA-là. Vous savez que la crise, enfin, ce qu'on a appelé la crise, ce que le ministre Afo appelle retrait d'agrément, date de près de 8 mois. Et depuis 8 mois, et puis vous savez, si la fédération qui est en place avait voulu aller à la confrontation, peut-être qu'on n'en serait pas là. Si on avait respecté les conséquences du retrait d'agrément, le Bénin ne serait pas en compétition actuellement. La fédération aurait peut-être entamé un bras de fer, etc. Mais c'est une question de management par rapport à la posture du nouveau président qui a toujours été un homme de synthèse qui n'a pas voulu aller au clash. Et même la décision qui a été rendue, vous ne l'avez pas entendu, dit oui, nous sommes contre la FIFA. Oui, il a exprimé sa satisfaction par rapport à cette décision de la FIFA. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ceux qui devaient peut-être se plaindre de cette histoire-là, c'est ceux qui avaient fait de la crise une fonction. Aujourd'hui, on peut dire que la crise est presque terminée. Mais ce qui est... Donc vous pensez qu'avec ce acte que la FIFA vient de poser, le football béninois est appelé à avoir un avenir radieux dans les jours à venir? Non, je vous dis que la FIFA, ce qui reste de la FIFA aujourd'hui, a rendu une décision. Mais vous savez très bien que... Elle est valable? Attendez, que ce soit ce qui reste ou pas, cette décision est valable. Juridiquement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on dit qu'il faut... Non, rentrer dans les détails. Oui, on dit que le comité ira faire élection. Mais il y a un problème. Il y a quel problème? Aux élections, il y a tous des camps qui s'affrontent. Oui. On peut en dire rassembler, réunir. Oui, c'est un comité de normalisation qui est venu pour ramener tout le monde à la table. Vous oubliez que le comité qui est en place... et maintenant ouvrir la voie à un nouveau bureau. Que le bureau qui est en place est issu d'une élection. Tout à fait. Mais il y a crise. Mais attendez, s'il y a crise, il faut régler et aller vers une nouvelle élection. Il faut comprendre ce que vous appelez crise. Justement. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un camp qui s'est ligué contre l'actuel comité exécutif. Et quand vous regardez dedans, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les camps qui s'affrontaient hier, qui ont fait chorus pour affronter ceux qui sont là. Mais c'est la résultante de toute élection. Parce que quand il y a les élections en avril prochain, ou peut-être avant, il y aura un camp qui va gagner. Bien sûr.
On va demander quoi encore? Que Non, le camp qui a gagné... Si ce camp gagne, ce camp sera fera quoi? reconnu par la FIFA et Oui, il va mais travailler librement. comme le camp qui est là actuellement, qui a même gagné 2 fois. Il a gagné une première fois Donc, où la CAF a dit non. Aujourd'hui, il est possible également que ce camp continue par gagner, même si on organise une élection aujourd'hui. Je me souviens même d'un lumineux commentaire de Félix mon confrère aîné, quand la CAF s'était permis de dire qu'il n'y a pas 50% plus 1 a remis en cause les élections, etc. Ils sont repartis et la CAF a perdu 2 fois. Enfin, non, la CAF n'a pas perdu. Non, le président actuel de la fédération a gagné 2 fois. Ça, et on va encore c'est un fait. Maintenant, la dissolution, vous semblez dire aujourd'hui que le comité de normalisation ne peut pas organiser les élections. Non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je veux les voir organiser les élections et dire après les élections, maintenant, réunissez-vous. Après une élection, on ne peut pas demander aux vainqueurs. Donc vous pensez que c'est un autre Il y aura toujours des gens. C'est une autre crise encore. Et puis attendez, on me parle de crise. On me parle de 5 personnes. Enfin, sur 15, il y a 5 qui n'ont pas démissionné, mais d'une manière ou d'une autre disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le président qui est en place. Mais nous avons vu dans ce pays 12 membres sur 15 démissionner. Là, ce n'est même pas de critique. 12 membres sur 15 démissionnés. Et la FIFA, en ce moment-là, n'a pas parlé de crise. Ah, mais en ce moment, la FIFA vous arrangeait justement ceux qui étaient à la tête, c'est ça? En ce moment-là, la tête de la FIFA n'était pas en vrille, comme aujourd'hui. Ah, donc vous pensez que c'est la crise? Excusez-moi. Oui, dites-moi. Le bureau précédent, le président a séjourné en prison. Pendant qu'il était en séjour en prison, pour des questions de détournement et de tout ce que vous savez, la FIFA n'a jamais dit que la fédération béninoise est en crise. Peut-être que la démarche n'était pas la même. Mais cette fois-ci, il a fallu que... Non, la démarche n'était pas la même. Peut-être le gouvernement en ce moment n'avait pas pris le problème tel que cela est pris aujourd'hui. Ah, là, vous me rejoignez, ça veut dire que c'est le gouvernement qui a décidé de faire tomber la fédération. Le gouvernement est responsable de la fédération, la responsabilité morale. Pour une fois au monde, on a vu la FIFA s'allier, enfin ceux qui restent de la FIFA s'allier à un gouvernement pour rendre la décision que vous voyez. Il faut sauver le football béninois. Qui au demeurant, si c'est pour normaliser, on a dit non. Oui, qui ne serait pas d'accord pour la normalisation. Tout le monde voudrait prendre la fédération en bon état. Alors, je vous propose de suivre rapidement un extrait de la déclaration du ministre béninois des Sports après la dissolution de la fédération de football par la FIFA. La situation de la fédération béninoise de football a été débattue au sein de la commission des associations de la FIFA le 21 septembre 2015 et au sein du comité exécutif de la FIFA le 25 septembre 2015. Les 2 organes ont été informés des différentes difficultés rencontrées ces derniers mois, notamment les sanctions disciplinaires prises par la CAF à l'encontre des équipes des jeunes des U17, U20, U23. Le comité exécutif de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation composé de 5 membres qui seront identifiés par la FIFA et la CAF au plus tôt. Le comité de normalisation commencera au moment de la nomination des 5 membres et prendra fin au 30 avril 2016 au plus tard. Il aura pour tâche de ramener la sérénité et une reprise normale des activités footballistiques, y compris de l'équipe nationale, ainsi que d'organiser les élections des dirigeants de la Fédération béninoise de football au plus tard à la date indiquée. Félix Ondé-Pépé-Ripé, vous venez de suivre avec nous le ministre des Sports au Bénin. Est-ce que vous pensez que ce comité de normalisation de 5 membres qui sera mis en place pourra vraiment ramener la paix dans la maison du football au Bénin? Absolument. Et je commence par dire bravo à ce ministre des Sports béninois qui a eu le courage de mettre fin à cette cacophonie, à cette pagaille. Il a été suivi justement par la FIFA. C'est une très bonne chose. Quand on parle de comité de normalisation, qui peut dire quoi? Il s'agit de la FIFA. Et j'ai vu les autres chanter ici, c'est la FIFA ou rien, c'est la FIFA ou rien. Aujourd'hui que la FIFA ne tranche pas en leur faveur, eh bien, ils se sont tous cachés, ils n'osent plus parler, on ne les voit plus se manifester sur les réseaux sociaux. L'actuel président de la Fédération béninoise de football a reconnu cette décision. Il a reconnu. Et il a exprimé je voudrais rappeler que l'actuel président, il faut le dire, parce que tout à l'heure on parlait d'un président qui séjournait en prison, mais l'actuel président a séjourné également en prison, mais pour
détournement. Non, vous le savez. Pas pour des raisons de football. Non, pas pour des raisons de football. Ce qui nous intéresse ici, c'est le football. C'est ça. Mais il faudrait le rappeler. Il faudrait le rappeler quand même. Ça, c'est sa vie privée. Nous ne rentrons pas dans ces détails. Félix sont des PPRP. Nous sommes dans le milieu du football. Parlons du football. Allez, voilà. On avance alors, puisque nous sommes dans le football. Il faut dire que le comité de normalisation sera constitué de 5 membres désignés par la FIFA. C'est comme ça que ça se passe un peu partout. Ben, écoutez, ce comité, la FIFA a défini les prérogatives de ce comité. Donc c'est clair, c'est net. Alors, si quelqu'un ne veut pas, il reste à la touche. Alors, mais la plupart veulent aujourd'hui que le ballon roule dans le pays. Oui, quelles devront être les priorités de ce comité? À quoi doit s'attaquer ce comité très rapidement? Commencer rapidement par rassembler et réunifier toute la famille du football. Vous pensez que les autres vont venir, ça va se rassembler vraiment? Ils sont combien? C'est ça le problème. C'est un scrutin de liste. C'est ce que personne n'ose dire. C'est un scrutin de liste. Oui, mais il représente peut-être des clubs. Il représente peut-être des clubs, il représente des institutions. Ils viennent à ces élections-là. Et vous allez voir maintenant les autres clubs, les vrais clubs arriver. Parce que c'est ce qui s'était passé. Et il l'a rappelé. C'est-à-dire une minorité est venue donc s'accaparer du football. J'appelle ça une forme de profiteur qui s'est arrogé tous les droits et qui, ma foi, dirige comme si on était dans un État, je ne sais quoi. Et vous voyez, alors, les autres ont dit que c'est pas possible. Les élections et que il n'y a pas une parodie de championnat. Si on reprenait que ceux-là gagnaient encore, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez qu'ils vont gagner où et comment? Moi, c'est une interrogation que je pose. Non, une interrogation de journaliste. C'est terminé, ça. C'est terminé. Ben, on dit que vous avez mal géré le comité exécutif. On dit que c'est fini, vous devez vous retirer. Ben, vous pensez qu'ils vont revenir comment? Et les autres? Vous allez voir le rapport des forces, vous allez voir que tous les clubs, les vrais clubs vont revenir. Aller en campagne liée, créer des alliances et revenir à la tête. Je ne crois pas. Lorsque la FIFA dit non, je pense que... Non, la FIFA ne les a pas exclus du football. Non, on leur a permis. Ils demeurent des acteurs du football. Maintenant, ils sont devant les tribunaux. Eux-mêmes sont devant les tribunaux. Cela n'empêche on verra ce que ça va donner. Mais s'ils sont condamnés, ils disent qu'ils sont des voleurs. C'est eux-mêmes qui le crient. Alors, vous allez constater que, eh bien, de toutes les façons, le peuple en a marre. Je pense qu'on a suivi de près, on a suivi de loin tout ce qui s'est passé. Écoutez, moi, je ne suis pas d'un bord et je suis journaliste sportif. Je sais comment ça se passe, comment ça se passe généralement. Oui, vous êtes, je salue mon éminent confrère qui est un bon éditorialiste politique. Mais il est aussi dans le monde du football. Non. Il intervient également dans le monde du football. Non, c'est un apprenti dans le football. Alors, il m'excuse, c'est juste pour le taquiner. Mais c'est vous dire qu'ici, ça y est vraiment des choses footballistiques. Et nous avons vu comment ça se passe un peu partout. Et nous vous disons que cette décision est salutaire. Il est temps qu'on sorte le football béninois. Merci, parce que trop, c'est l'argent. C'est l'argent. Souffre de cette crise. Écoutez, on ne peut pas continuer avec l'argent. Araimi Choubadé, la jeunesse souffre de cette crise. Le comité de normalisation, tel que l'a dit le ministre tout à l'heure, doit démarrer dans les jours à venir. Selon vous, quelles devront être les priorités de ce comité? Il faut avancer maintenant. Oui, mais il faut avancer, mais ce ministre-là, enfin, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il réorganise la maison. Je suppose qu'il est encore au gouvernement. Il est toujours au gouvernement. Et moi, j'ai vu des compatriotes mourir au stade il y a quelques semaines. Certains blessés pour le football. Ce n'est pas la question. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Vous le savez, ce n'est pas la première fois. Peut-être que vous prenez au petit déjeuner des annonces de cadavres tous les matins. Et puis c'est une banalité chez vous. Mais néanmoins, on ne peut pas aller au stade. On peut pas aller au stade pour aller mourir. Non, mais je vous dis que ça arrive. Et ce ministre-là, les statistiques à travers le monde. Je suis d'accord avec vous. Le même week-end, il y avait des morts un peu partout. Tout ce que vous voulez, Maintenant, tout ce que vous voulez. On doit tout faire pour que ça n'arrive plus. Non, attendez, je vais y aller. Oui, allez-y. Je peux y aller. Vous savez, ce que j'aime chez mon aîné, c'est que c'est le reporter sportif le plus capé du pays. Il a vécu presque tous les grands événements sportifs au monde et tout ça. Et peut-être que, mais ce que peut-être on peut lui reprocher, c'est sa faculté de comparaison. Parce que au Bénin,
c'est pas courant que nous, on aille au stade tous les dimanches pour ramasser des morts. Il peut y en avoir partout au monde, mais c'est pas très courant chez nous. Et quand ça se passe chez nous, et que même les blessés à l'hôpital, le ministre ne s'en est pas préoccupé. Moi, personnellement, je suis allé. Moi, je peux ici vous appeler des parents de victimes ou bien des victimes elles-mêmes. Je suis allé. Personnellement, à l'hôpital, j'ai vu les conditions dans lesquelles les malades étaient soignés, étaient même accueillis à l'hôpital. Et ce ministre, c'est pas une préoccupation. C'est pas ça le sujet. Non, oui, c'est pas ça le sujet pour votre ministre. Ça, c'est juste d'accord avec vous. C'est pas ça le sujet pour votre ministre. Nous saluons la mémoire de ceux qui sont partis. Je peux vous démontrer qu'on n'a pas vu cette fédération au chevet des parents. On a vu le ministère aller donner de l'argent, aller soutenir matériellement. Je ne sais pas de quel, je ne sais pas là où ils sont allés soutenir les gens. S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est les malades, vraiment les malades de ce match-là. Je ne sais pas quel malade le ministre allait voir. Mais moi, personnellement, je suis allé là. Oui, alors revenons à la crise. Le comité de normalisation, quelles devront être les priorités de ce comité pour sortir le football béninois de cette situation? Aujourd'hui, ça fait des années que la jeunesse est à la traîne. On n'a presque plus de clubs au Bénin. Les jeunes béninois sont obligés de partir à l'extérieur pour jouer ailleurs. Est-ce que c'est normal? Quelles doivent être les priorités? Et puis moi, vous savez, on peut tout dire, tout ce qu'on veut. On peut critiquer les membres de la fédération. Je ne parle pas seulement du comité exécutif. Tous ceux qui composent, même ceux qui ont perdu les élections. Oui. Je crois que c'est pas bien de leur dire, oui, ben, ils sont des profiteurs. C'est avant tout des gens qui ont sorti de l'argent de leur poche pour créer des clubs. C'est eux même qui le disent. Félix, on non, laissez-le finir. Toi, tu es un bandit. Vous les avez entendus. Je ne sais pas si vous avez un club, si vous avez créé un club de votre poche. Ces messieurs dont vous parlez ont sorti de l'argent de leur poche pour créer des clubs, pour animer le football. Ils peuvent être médiocres. C'est ce que nous avons de mieux chez nous. N'en avons pas d'autres. N'allons pas prendre les clubs de l'extérieur pour en faire nos clubs. Comment on peut les ramener maintenant? Comment peut-on ramener tout cela à la table d'une négociation pour relancer le football? Oui, affaire de négociation, moi je ne connais pas quelle forme de négociation il y a lorsqu'on veut organiser des élections. Ce n'est pas une contestation. On peut s'entendre pour dire qu'on aura une élection apaisée. Chacun va faire la campagne comme cela se doit. Nous ne sommes pas. Plus de mots durs, plus d'insultes. Non, mais nous ne sommes pas dans un cadre de contestation des élections. Les élections se sont passées. Je vous dis, ceux qui ont gagné 2 fois. Dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, ils sont en place. Mais les autres qui ont perdu, et certains même qui étaient sur leur liste, ne sont plus d'accord. Et on va aux élections. Mais je ne vois pas comment, après les élections, on peut encore reprocher à ceux qui vont gagner. Et que, vous voyez, j'apprécie beaucoup même la capacité d'anticipation de mon ami, qui est déjà en campagne, qui dit que ceux qui sont passés là, ils ne reviendront plus, ils n'auront pas la majorité. C'est très provoquant. Mais néanmoins, je crois que c'est de la provocation. Je veux bien voir ceux qui vont gagner. Vous êtes directeur de communication du président de la fédération déchue. Revoyez bien vos informations. Je ne suis pas directeur de la communication. Je le sais, on vous a retiré donc la marmite et vous n'êtes pas content. Vous avez cumulé dans ce pays chargé de communication du ministre des Sports, directeur de la communication de la fédération et directeur de votre journal. Il est trop fort. Et patron de je suis trop fort. Oui, mais moi je ne suis même pas dans cette posture. Vous êtes directeur de communication. Je ne suis pas directeur de la communication de la fédération béninoise de football. Allez revoir vos notes, allez reprendre vos informations. Sur cette information-là. Sinon je serais venu avec sur cette information-là, vous avez tout je vais vous démontrer, mon cher Arimi, et que vous émargez au budget de cette fédération. J'ai des preuves. Si vous voulez savoir. Maintenant, comme ce n'est pas ça le sujet. Vous n'avez pas imagé. Comme c'est pas. Vous imagez où? Directeur de. Alors moi, je ne sais pas de quel imagement vous parlez. Vous auriez pu amener vos. J'aurais pu. Donc c'est de ça que vous parlez. Je voudrais vous dire. Non, revenez sur le sujet. Je le défends. Vous avez oublié qu'on m'avait appelé au téléphone pour me menacer. Et pour m'insulter à la limite. Alors, nous allons. Ah oui, c'est de ça que vous parlez. Vous m'avez parlé de mes imagements. Il fallait venir sur le plateau avec les preuves dont vous parlez. Vous avez commencé par faire des attaques personnelles à mon encontre, que j'émargerais, que j'ai occupé un poste. Vous savez qu'il y a toujours les preuves. C'est ça que vous dites. J'avais cru que c'était une blague, comme vous me l'avez dit au téléphone. Je ne savais pas que vous allez revenir sur le plateau avec ça. Nous parlons bien sûr de vos amis que la FIFA vient de démettre. Heureusement qu'il y avait
a fait mal. Heureusement qu'il y avait C'est notre vrai ami qu'on nous a retiré le biberon. Heureusement qu'il y avait notre mais ami je comme pense. Je serais Sinon, je vous comprends. Je vous comprends. Calmez-vous. Je serais obligé de Allons aux élections. Je ne savais pas vous que pouvez revenir. les menaces que vous me faisiez au Non, téléphone, non, vous allez quelle reverser menace? ça au plateau. Quelle Non, menace? non, Alors, nous allons je n'avais pas parlé jusqu'à ce que vous évoluer. Mon cher à Haribi, présent. je vous comprends. Dans ce, ne vous fâchez pas, je vous comprends. Haribi Choubadé, C'est dur, c'est difficile. Ce que nous ne comprenons bon, pas, ce que les c'est la téléspectateurs FIFA, veulent bien comprendre, pourquoi il y a autant de passion dans le football. Le Bénin n'est pas l'exception. Aujourd'hui, le Mali, la fédération malienne de football, a également 2 fédérations. Il y a 2 présidents, donc c'est un monstre à 2 têtes. Le Cameroun vient d'échapper de justesse à une sanction de la FIFA. Comment est-ce qu'on peut expliquer les crises répétitives au niveau du football africain pendant que le football africain n'a jamais dépassé l'étape des quarts de finale à la Coupe du Monde? C'est un problème de personnes, c'est un problème d'argent. On ne s'occupe pas du vrai football et on préfère se disputer, c'est ça? Mais c'est ça, c'est la résultante de ce qui se passe au Bénin. C'est la manière dont la CAF est gérée. Vous savez que le Bénin a un représentant à la CAF qui joue des pieds et des mains aujourd'hui pour que... parce qu'il sait très bien que son mandat ne sera pas renouvelé, puisqu'il faut l'appui de la fédération en place au Bénin. Et il sait très bien qu'avec cette développer, parce qu'il a été ancien président et il est très engagé dans la situation. Vous vous attaquez aux honnêtes personnes. Oui, moi, attendez, je vous comprends. Félix, on est Je suis pas lié. Non, laissez-le finir. Ça, c'est votre problème. Laissez-le finir. C'est à vous, vous allez avoir la parole. Ça, c'est votre problème. Oui, alors, très rapidement. Je vous laisse Oui, finir. très rapidement. Cher ami, je ne voudrais Pourquoi même pas cette être tension? d'accord avec vous. S'il était d'accord avec vous, le plateau là n'aurait même pas sa raison d'être. Oui, mais allez-y. pourquoi, Nous sommes là parce que- pourquoi autant de passion? Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas du Mais vous vrai savez- football et on préfère se disputer Non. autour des intérêts Oui, c'est- personnels? Le management du football en Afrique, c'est ça qui est en cause. On ne peut pas avoir cette... Mais même mondial, parce que même Non, mais aujourd'hui attendez, à la FIFA, il y a vous toujours entendrez, crise. Il y a la crise. vous entendez moins ces petites querelles. Hein, parce qu'au fait, quand on parle de se battre autour de l'argent, ici, c'est se battre autour des subventions. Ailleurs, on parle des contrats, on parle des projets. Oui, à chaque Mais niveau, ici, c'est- à chaque niveau, ça cagnotte. Tout à fait. Donc Peut-être c'est- qu'il n'y a pas de gros Tout à contrats fait. au niveau Donc du c'est- Bénin ou c'est- au niveau des pays africains. Cela traduit la manière dont le football africain est managé. Est-ce qu'il n'est pas mieux à alors de retourner le football dans le giron de l'État, que les gouvernements gèrent plutôt le football? Ah non, Puisque quand on remet au privé, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Vous savez, c'est une passion. Vous allez au stade, vous allez voir 25 Oui, 000 autant personnes. remettre au Vous gouvernement allez et voir là, il y 40 aura 000 un personnes, audit et 100 000 autres. personnes qui sont passionnées par... C'est forcément de la passion qui est là. Le football est d'abord passion. Maintenant, le reste... c'est une question de gestion. Et on essaie d'une manière ou d'une autre de mettre en place des règles, mais ce n'est pas des affaires de gouvernement. On ne peut pas laisser Le football à la merci des Oui, des il y a un gouvernements. volet que le gouvernement gère de toute la façon. Il y a le ministère qui gère ses équipes nationales. Mais la pratique du football, c'est individuel. C'est l'affaire d'une fédération. Mais En voilà dehors que les même- fédérations sur le avant même continent d'être- africain avant même d'être- là où passent vous êtes- plutôt leur temps à se là battre, où- à s'entre-déchirer. Là où vous désirez d'aller faire du football, on ne peut pas vous empêcher de le faire. Tout à Vous pouvez vous mettre en association pour le faire. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est d'abord la passion est une affaire Oui, mais personnelle. face à cette Chacun crise vit- répétitive, est-ce qu'il n'est pas mieux de Oui, passer justement le tout à placer le fait. football, les Vous fédérations savez, il y a- sous on n'a pas tutelle parlé de la d'un part de la gouvernement. politique aujourd'hui dans ce qui se passe chez nous au Bénin. On n'a pas encore parlé parce que le président de la fédération, il est un opposant irréductible et le gouvernement a dû trouver Oui, mais ce cela ne moyen-là. l'empêche pas d'être vu souvent chez le chef de l'État. Là Non, n'est pas pas, dans le cadre- là n'est pas justement le Vu chez débat. le chef d'État dans le Oui, cadre du football. il rencontre le chef de l'État, donc il Non, peut, mais parce qu'il est président C'est d'une des amis, hein. il parce peut qu'il est- lors de il est président d'une rencontres, institution. Je ne oui, sais pas à quelle occasion. parler de ça. Non, il est président d'une institution, donc dans ce cas-là, nous ne sommes pas en guerre au Bénin. Nous ne sommes pas en guerre, justement. Le Bénin, c'est pas Donc la il peut Centrafrique. profiter d'une visite au chef de l'État et parler du football également. Non, ce n'est pas le cadre. Il est parti dans le cadre de son institution, ça veut dire qu'il a reçu mission des autres membres de l'institution, pas pour aller parler du football. Il D'accord. parle de ce qu'il a amené Mais là. il demeure citoyen béninois, il peut rencontrer le chef de l'État à tout moment. Sans Félixon Depeberipe, les crises répétitives au niveau du football dans les pays africains, j'ai parlé du Mali, j'ai parlé du Cameroun, il y a d'autres pays également. Pourquoi est-ce que les dirigeants de ces instances préfèrent s'occuper des affaires personnelles au lieu d'œuvrer pour que le football africain aille au moins en finale? Je vais vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Ce sont les subventions, c'est l'argent de la FIFA. Parce que depuis l'introduction de cette affaire, on a constaté que sur le continent africain, eh bien, certains présidents de fédération ne font que détourner l'argent de la FIFA. Oui, mais c'est tout. est-ce que, justement, face à cette situation, on ne va pas placer alors les fédérations sous
Non, il faut maintenant définir le profil type d'un président de fédération. Vous mettez un bandit à la tête d'une fédération, ça va être comme ça. Vous mettez un éclopé à la tête d'une fédération sportive, il ne pourra pas diriger cette fédération. C'est ça, il faut définir le profil type du président de la fédération. Mais pourquoi ça n'a jamais été défini? Est-ce que c'est... On ne continue pas à avoir les crises. De toute façon, on a beau avoir des élections, demain vous aurez encore des crises parce qu'il y a toujours l'argent qui divise. Et c'est pendant ce temps, on a des individus qui n'ont peut-être jamais touché au football dans leur vie, qui dirigent des institutions, alors que le football lui-même est en détresse. Et c'est ça. Il faut absolument, comme le recommande la FIFA, il faut toiletter les tests, et il faut un forum, il faut que tout le monde soit là ensemble, que les uns les autres décident de l'avenir de ce football. Alors, lorsque vous mettez un politicien, il est en même temps président de ceci, même président des Egougou, président des Zagbetor, comment s'il peut diriger le football du pays? Et c'est ce qu'on observe, heureusement, que la FIFA vient de mettre fin à cette récréation. Mais je voudrais dire que, au niveau africain, le football est bien dirigé. Et je salue le président Issa Hayatou qui a tout donné. Il a donné toute sa vie. Il a tout mis en œuvre. Il ne faut pas oublier que la CAF aussi a traversé des crises. C'est son œuvre qui parle comme ça. C'est son œuvre Félix qui parle comme ça. Écoutez, je vous le dis. C'est une autre vie alors. Je vous le dis. Dans une autre vie, j'avais entendu quelque chose. Monsieur Harimé, vous n'êtes pas reporter sportif. Vous ne sortez pas. Vous ne savez pas comment ça se passe. Grâce à Issa Hayatou aujourd'hui, eh bien, nous avons plusieurs pays à la Coupe du Monde. C'est grâce à lui. On a vu les révolutions. Aujourd'hui, qui n'est pas avec votre fédération, vous êtes contre lui. C'est de votre droit. Et je ne voulais pas dire si vous... C'est vous qui avez la parole. Je ne voulais pas dire ce que vous disiez à l'époque de lui. Soyez discipliné. Je ne voulais pas dire ce que vous disiez à l'époque. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information.